Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, on va vous parler d'un de nos partenaires, Alterway, qui est une entreprise spécialiste du cloud et de l'open source. Et je suis en compagnie de sa fondatrice et CEO, Véronique Turner. Bienvenue Véronique. Bonjour Julie, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, je suis ravie de t'avoir sur le plateau et j'ai envie de commencer par te poser une petite question pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous présenter Alterway, ce que vous faites aujourd'hui ? Avec plaisir. Du coup, Alterway, c'est une entreprise qu'on a créée en 2006. Donc, on a un petit peu déjà vécu. Et il y a une grosse actualité en fin d'année dernière puisqu'on s'est rapproché du groupe Smile. Et Smile et Alterway, on est deux acteurs historiques de l'open source. Et dans ce rapprochement, il y a un projet industriel assez ambitieux. C'est que Alterway devienne, pour le groupe Smile, le fer de lance de l'offre infrastructure, cloud et DevOps. Et donc, c'est un très beau projet qu'on a démarré fin d'année dernière, tout début d'année. Et donc, là, maintenant, Alterway, c'est à peu près 25 millions d'euros de chiffre d'affaires qui est organisé autour de deux activités. Une première activité de consulting, où on accompagne nos clients dans leur stratégie Move to Cloud et sur l'industrialisation de leur architecture. Et puis, une activité qui est le gros de notre activité, qui pèse 80% de notre activité, qui est l'activité de service manager qu'on appelle Cloud Management. Et là, on accompagne les clients dans la durée, dans l'infogérance de leur plateforme digitale, haute disponibilité en 24/7. Excellent. Et alors, tu as une autre spécialité qui est le numérique responsable. Et donc, vous accompagnez aussi vos clients sur le numérique responsable. J'aimerais qu'on en parle parce que le numérique responsable, on en parle depuis longtemps finalement. Mais aujourd'hui, concrètement, on en est où ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, c'est un engagement de longue date, puisqu'on considère que l'open source est une brique du numérique responsable. Et comme je l'ai dit, Smile et Alterway sont deux acteurs historiques dont l'ADN technologique est 100% open source. Alors c'est quoi le numérique responsable ? C'est un numérique qui a un impact positif sur le plan évidemment économique, mais également social, sociétal et environnemental. Alors le sujet social, on va retrouver des sujets autour de l'inclusion, les sujets de la formation, les sujets autour de la diversité, par exemple les femmes dans le numérique, où il y a assez peu de femmes en fait dans le numérique. Le sujet sociétal, on va retrouver les sujets autour de l'éthique, l'autonomie stratégique, on en parle beaucoup de l'autonomie stratégique, et puis évidemment les sujets de sécurité qui sont aussi des sujets hot topic. Et puis le dernier pilier, c'est l'environnement, qui est un sujet qui monte vraiment en puissance là depuis plusieurs années, évidemment avec le thème sur l'urgence climatique. Et on adresse deux problématiques, le Green IT et l'IT for Green. Et donc Alterway et le groupe Smile, on est un acteur très engagé sur ces sujets depuis de longues dates, et on a développé des savoir-faire, des compétences, des offres autour de ces sujets-là. Et alors du coup, concrètement, comment toi, est-ce que tu t'engages dans le numérique responsable et comment tu accompagnes tes clients ? Alors, à titre personnel, moi je suis aussi très engagée sur ce sujet-là au niveau de notre organisation professionnelle qui s'appelait avant Syntec Numérique, qui a changé de nom il y a 1 an, qui s'appelle maintenant Numéum. Je suis au COMEX et au conseil d'administration et j'ai en charge de porter le programme numérique responsable pour toute la profession. C'est 2300 entreprises, un peu plus de 530 000 emplois, donc on représente 85% du marché. Donc c'est une organisation qui est très représentative aujourd'hui en fait de notre secteur. Et donc, j'ai en charge ce programme numérique responsable. Donc, je suis très engagée à titre personnel. Et évidemment, au niveau de l'entreprise, on a mené depuis maintenant longue date tout un tas de chantiers qui sont sur le plan RH, la formation de nos équipes au sujet. On les forme sur les sujets d'éthique, sur les sujets d'autonomie stratégique, sur les sujets d'environnement. Et là, cette année, on a lancé une offre qui s'appelle l'offre GreenOps, donc qui est vraiment une offre autour des sujets du cloud. Et donc, on a mis ça en place, et notamment au travers de 2 livres verts qu'on a fait avec 2 partenaires, AWS et Azure. On a sorti en fait 2 livres verts qui est le GreenOps, comment optimiser finalement les infrastructures cloud au travers des environnements Azure et AWS. Excellent, et qu'on peut retrouver où du coup ? Eh bien, on peut le télécharger sur notre site, bien évidemment. Vous pouvez télécharger les 2 sites, ils sont même en anglais. Ah bah parfait. Et donc si tu devais faire un call to action aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaitent évoluer sur ces thématiques-là, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ? Alors déjà, je pense que c'est un sujet qui est majeur. Je les invite à vraiment s'intéresser à ces sujets de numérique responsable. Évidemment, il y a un sujet, on va dire, de valeur citoyenne, mais il y a des dimensions vraiment business aujourd'hui en termes d'attractivité des compétences. C'est un sujet important. On sait qu'on adresse une population qui veut donner du sens
sens dans leur job, et la responsabilité sont des sujets qui donnent du sens. Les sujets de compétitivité, les sujets aussi de réglementation, puisque c'est un marché qui va commencer à être beaucoup se réguler. On sait que la RSE est un marché qui se réglemente en Europe. D'ailleurs, la France est un des pays pionniers sur la réglementation de la RSE. Donc pour toutes ces raisons-là, au-delà des valeurs citoyennes qui sont quand même importantes, il y a besoin de s'engager. Et donc on a développé au niveau de Numéum un projet qui est un super projet qui s'appelle Planète Tech Care, qui est une initiative gratuite. Et j'invite du coup les partenaires, les clients, tout l'écosystème du numérique à rejoindre cette initiative. Aujourd'hui, c'est une grosse initiative. Il y a plus de 600 signataires et une cinquantaine d'associations qui sont partenaires ou ambassadrices de l'initiative. Et alors, c'est quoi exactement, il y a quoi derrière cette initiative? Tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus? Bah oui, avec plaisir. Du coup, derrière cette initiative, donc une fois qu'en fait on est rentré dans la communauté, on a accès à des outils pour passer à l'action sur le sujet. Alors là, Planète Tech Care, c'est vraiment sur le sujet de numérique et environnement. Tous les mois, il y a des ateliers qui permettent en fait de monter en compétences, de se sensibiliser, de comprendre comment on fait des mesures, comment on engage une trajectoire, comment, si on veut, à un moment donné, se labelliser. Voilà, donc il y a des ateliers tous les mois qui sont animés par nos partenaires. C'est gratuit, je le redis. Tous ces ateliers sont enregistrés et donc on a aujourd'hui une énorme bibliothèque. Je pense qu'on a la plus grande bibliothèque de contenu sur le sujet du numérique et environnement. Il y a également un annuaire qui permet de référencer toutes les solutions aujourd'hui qui sont sur le marché, qui traitent du sujet Green IT et IT for Green. Soit si vous êtes éditeur, soit si vous êtes une ESN sur les compétences. Si vous voulez se faire auditer. Si exactement. Donc un client qui dit tiens, je voudrais savoir, je voudrais me faire une mesure de mon empreinte environnementale sur le sujet du numérique. Avec qui je peux travailler, il peut aller regarder cet annuaire et passer son appel d'offres au travers de sujets. Surtout qu'on met en place, en plus, un dispositif qui valorise les régions et les territoires. C'est important, Planète Tech Care, c'est vraiment une initiative nationale qui rassemble des acteurs sur tout le territoire et pas uniquement en Île-de-France. Alors tu dis ça valorise aussi les acteurs du territoire, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans les bibliothèques, ils font du contenu également, il y a une présence... Alors oui, exactement. Déjà, ils sont présents en fait dans l'annuaire et on valorise les régions. Donc on peut dire je recherche un acteur en Occitanie, ou exactement à Lyon. Et puis, sur les prises de parole, dans les associations, je vous dis qu'il y a à peu près une cinquantaine d'associations. Il y en a 24 aujourd'hui qui sont partenaires, qui produisent du contenu. Et là, on a des associations qui sont présentes dans tout le territoire. Ok, super intéressant. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le mouvement? Alors, on va sur le site de Planète Tech Care. Alors, il y a un petit jeu de mots sur Tech Care, c'est TECH pour le Tech Care, planète-techcare.green. Et là, il y a toutes les informations. Vous allez retrouver tous les signataires, tous les partenaires, tous les ateliers. Vous avez que le titre, il faut rentrer dans la communauté pour avoir accès au contenu. Et puis, vous avez un petit formulaire qui vous permet de vous enregistrer pour rentrer dans cette communauté. Excellent, merci beaucoup pour ce partage qui va intéresser, je pense, toutes les entreprises de notre réseau, puisqu'on sait tous qu'il faut agir, on ne sait pas forcément comment le faire, on n'a pas non plus toujours des budgets d'accompagnement pour lancer la transformation de nos entreprises, donc de pouvoir bénéficier finalement de tous ces contenus, c'est très intéressant et je pense que ça va plaire à nos entreprises en tout cas. En tout cas, merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Avec plaisir, merci pour cette interview et puis pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à revoir ou à découvrir l'ensemble de nos intervenants lors de nos interviews Changemakers en vidéo, en podcast, que vous pouvez retrouver sur le site freelance.com ou sur tous nos réseaux, LinkedIn, YouTube ou les plateformes de podcast. À bientôt!